Il a froid, il a froid. Il fait froid, il fait froid. Merci. L'amour Hangari. Oui. Oui, oui. En deuxième. Oh là là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Monsieur le Président, bonjour, Nicolas Bénat, e-Magazine. Vous venez de passer plus d'une heure de déjeuner de travail avec le président Sarkozy. Quels sont les sujets que vous avez évoqués? Beaucoup de sujets. C'est ma première visite en tant que président de la République gabonaise en France. La France est notre premier partenaire. Vous notez que nous avons eu beaucoup de sujets sur notre table de travail. Et la préoccupation qui est celle du président iranien, c'est toujours de voir comment, dans l'intérêt de nos deux peuples, renforcer cette coopération qui est multiple et qui, dans beaucoup de domaines, est exemplaire. Monsieur le Président, ça ne m'inquiète pas du tout. Je sais ce que nous avons fait et je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Je sais ce que nous avons fait, je sais ce que nous avons pu apporter au niveau de la coopération. Donc à ce niveau-là, nous sommes totalement sereins. Monsieur le Président, avez-vous évoqué une révolution de la situation politique? Peut-on savoir si vous avez la situation politique au Gabon? Peut-on savoir si vous avez donné des garanties de transparence pour les élections du président Sarkozy? Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, les élections ont été transparentes au Gabon. Il est sûr que certains le contestent, c'est leur droit. Et ils l'ont fait savoir, ils l'ont contesté longuement. Le processus a été long, tout le monde a été patient. Ceci est une transparence que l'on voit rarement. Donc, moi, pendant la campagne, si vous l'avez bien écouté, je l'ai clairement dit, transparence, transparence, transparence. Ce sera donc le mot d'ordre pour les prochaines, toutes les autres séances électorales qu'il y aura au Gabon. Monsieur le Président, Olivier Nogo, Vox Africa. Monsieur Sarkozy se prépare les
inquiétudes également sur les Français concernant votre décision d'interdire l'exportation de bois en Bolivie. Quelles inquiétudes? Les industriels français ont manifesté leur inquiétude. Ah bon? Peut-être. En ce qui concerne ce dossier, les choses sont claires. C'est un engagement que j'ai pris pendant la campagne. Donc, j'estime que personne ne peut donc être surpris que nous puissions prendre cette décision. Deuxièmement, la loi qui régit donc les activités forestières dans notre pays indique qu'en 2012, nous aurions dû déjà être à plus de 75% de transformation locale. Nous en sommes à peine à 45%. Vous reconnaissez avec moi qu'il y avait lieu pour nous de nous inquiéter de la chose, et la raison pour laquelle nous avons donc pris cette décision qui ne doit inquiéter personne, car il y aura un certain nombre de mesures d'accompagnement. Monsieur le Président, Olivier Nogo, Vox Africa, votre père était considéré comme le doyen, le sage. Est-ce que vous allez continuer à porter cette cape d'être une personnalité très très influente, notamment en Afrique centrale? Et c'est clair que je ne peux être ni le doyen ni le sage, je suis le dernier membre du club. Généralement, et vous connaissez nos coutumes, le dernier qui arrive reste en son coin, il observe, il se fait d'abord. Mais il est modeste. Pourriez-vous développer un peu plus votre concept de Gabon émergent? Ce n'est pas sur le parvis de l'Élysée que je vais faire des choses. Je crois que ce qui va être important pour nous, c'est que le Premier ministre gabonais, la semaine prochaine, va se présenter devant la représentation nationale. Il aura donc à décliner le programme et tout est indiqué à l'intérieur de ce programme. Et je réserve donc aux Gabonais la primeur. Qu'en est-il des Français au Gabon? Ils ont souffert lors de l'élection présidentielle. Ils ont souffert. Je pense que je ne vous apprends rien. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Par rapport à certains Gabonais qui parlaient d'ingérence française, et il y a eu des représailles vis-à-vis de la communauté française. Je serais tenté de dire pour vos France. Lorsqu'elle ne s'ingère pas assez morale, lorsqu'elle s'ingère morale, quelle que soit l'attitude des autorités françaises, vous aurez toujours certains pour râler. La France, par rapport aux élections gabonaises, a eu une attitude exemplaire. Ça a été l'affaire des Gabonais. Maintenant, s'il y a des Gabonais qui estimaient voir la France jouer un autre rôle, bien qu'il fallait qu'ils le disent clairement. Mais en ce qui concerne les élections, pour moi, elles se sont bien passées. Et encore une fois, c'était d'abord l'affaire des Gabonais. Et les Gabonais ont continué. Vous allez rencontrer la communauté gabonaise aujourd'hui. Quel message allez-vous délivrer? Le même message que je délivrais lorsque j'ai rencontré les membres de la communauté, que ce soit à Rome où j'étais et à Londres où j'étais hier. Je me présente devant mes compatriotes pour leur parler un petit peu du pays, pour leur dire un peu ce que nous faisons, et que nous les soutenons et que nous attendons qu'ils rentrent tous pour venir se mettre au travail et nous aider à aller vers cette voie suite à l'émergence. Monsieur le Président, après l'entrée de M. Louis au gouvernement, comptez-vous associer cette personnalité de l'opposition au parole de l'expression du pouvoir? On parle de l'entrée de M. Mamboundou comme vice-président pour cette opposition. Tout le monde a souhaité que nous réduisions les effectifs du gouvernement. Vous me parlez déjà de les augmenter. Il y a un problème. Je crois que le gouvernement, à l'heure actuelle, doit se mettre au travail et que les Gabonais puissent nous juger sur ce que nous avons à faire, les engagements que nous avons pris dans la campagne. C'est ça dont il s'agit à l'heure actuelle et non d'autres discussions pour augmenter ou pas le gouvernement ou pour nommer telle ou telle fonction. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur le Président, la France ne peut pas prononcer sur le maintien de la base militaire du Nord de Libye depuis ce début. Nous sommes en train, à l'heure actuelle, au moment présent, de regarder la question des accords qui nous lient avec la République française. Et donc, tout figure à l'intérieur. Et donc, bientôt, lorsque nous serons d'accord, vous aurez l'information. Monsieur le Président, la justice française a rejeté la plainte concernant les biens immobiliers de votre famille. Est-ce que c'est une forme de discorde entre la France et le Gabon qui disparaît? Quelle forme de discorde? Au plus haut niveau, il n'a jamais été question de forme de discorde.